Alléluia. Alors, on veut souhaiter la bienvenue à tous ce soir. Je pense qu'on entre en ligne maintenant et donc, c'est une invitation qu'on vous a faite. Je suis le pasteur Alain Caron et puis vous allez voir aussi tout à l'heure mon épouse qui va se joindre à moi, Marie. Et vous verrez aussi le pasteur Michel Lautonne qui viendra aussi vous saluer et vous expliquer l'invitation dans son ensemble. Alors, bienvenue à tous ce soir, bienvenue à la communauté qui est là sur Internet, sur Facebook Live ou en fait peut-être sur Livestream aussi. Donc, qu'est-ce que c'est cette invitation ce soir? Bien, ce qu'on fait, c'est une introduction à l'Église Le Chemin. C'est destiné spécialement à ceux parmi vous qui êtes peut-être un peu nouveaux, nouvelles, qui vous êtes joints à nous ces derniers temps, peut-être ces derniers mois, peut-être dans la pandémie ou juste là, ces dernières semaines. Et donc, ce qu'on veut faire dans ces rencontres-là, c'est de vous présenter un peu qui nous sommes. Et normalement, quand on le fait en présence les uns des autres, on a le temps de se parler et puis on a le temps de peut-être se connaître un peu. Les circonstances nous y obligeant, on le fait en live sur Internet ce soir. C'est un peu différent. Mais ce qu'on veut, c'est donner l'occasion à tous d'avoir quelques infos sur l'Église et aussi sur nous, sur Marie et moi, qui sont les leaders principaux de l'Église. Parce qu'il faut bien avouer que dans une grande Église, bien souvent, nous ne trouvons pas le temps de passer autant de temps de qualité ensemble que nous voudrions. Et donc, nous ne voudrions pas que nous ne soyons, nous les pasteurs, que des gens que vous regardez de loin sur la tribune. On veut aussi que vous nous connaissiez. C'est pour ça que dans ces soirées-là, on vous partage notre témoignage et pour que vous voyez un peu d'où on vient. Et vous savez aussi, en même temps, toute Église a ses particularités, sa saveur propre. C'est comme nos maisons, ça. C'est comme nos foyers où on habite. Derrière chaque porte, il y a une réalité différente. Chaque famille a ses habitudes, les mets qu'elle cuisine, sa culture propre. Et les églises, c'est un peu la même chose. Bien qu'on parle d'église chrétienne, nous avons la même base, nous avons la même Bible, nous croyons au même évangile du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il y a quand même des différences d'une église à l'autre. Donc, si vous êtes déjà chrétien depuis un certain temps, donc vous avez connu une autre église, vous arrivez ici, vous êtes nouveau ici à l'église, vous n'êtes pas nouveau dans le Seigneur, mais l'église est nouvelle pour vous. Il y a toujours une certaine intégration qui doit se faire. Et d'autant plus si vous êtes vraiment nouveau dans la foi chrétienne, alors là, vous découvrez plein de choses, c'est extraordinaire. Et pour vous aussi, ça mérite un bon temps d'acclimatation, si je peux dire comme ça. Donc, écoutez, l'Église Le Chemin ici, c'est une Église qui aime Jésus. Ce sont des gens qui ont été touchés par sa grâce à quelque part dans leur vie, qui se rassemblent pour le louer, pour étudier la Bible, mais aussi pour former ensemble une communauté. C'est ça la communauté des enfants de Dieu, c'est ça l'Église. Ce sont des gens dont les vies avancent ensemble comme une famille spirituelle. Donc on prend soin les uns des autres, on apprend à s'entraider, à partager les joies comme les peines, parce que la vie est faite de toutes ces choses-là, à célébrer Dieu ensemble, à échanger nos expériences. Et bien entendu aussi d'avancer vers un but commun, parce que nous avons un but, nous avons un mandat que Dieu nous a donné comme enfants de Dieu, qui est de faire connaître l'Évangile du royaume de Dieu sur la terre. Donc, de faire connaître à ceux qui nous entourent, à notre ville, à notre province, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu et le message que Jésus nous a donné et ce qu'il a fait pour nous à la croix et comment on peut être sauvé, comment on peut être pardonné, comment on peut obtenir la vie éternelle. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui s'approchent de Jésus par la foi. Et donc, on veut partager ces choses-là. Donc, on marche ensemble comme communauté
pour faire connaître la ville, la région, cette réalité-là de l'Évangile. Et bien sûr aussi, on cherche à faire de bonnes œuvres, on cherche à aider les gens. Pendant les derniers mois de la pandémie, nous avons coopéré ici avec Moisson Outaouais pour distribuer de la nourriture à des familles dans le besoin. Nous faisons des œuvres dans des pays en difficulté comme Haïti. Nous contribuons du mieux que nous pouvons. Nous contribuons financièrement. Nous construisons des écoles, des choses comme ça. Donc, c'est une grande communauté, l'Église. Et l'Église Le Chemin, ben, c'est nous ici. C'est 3 campus, en fait, jusqu'à maintenant. Nous sommes à l'adresse principale sur la rue Vernon, 480, à Gatineau. On a le campus Gatineau-Est, avec les pasteurs Marianne et André Quesnel. Et on a le campus à Maniwaki aussi, avec les pasteurs Michel et Viviane Castillou. Donc, c'est une famille qui grandit, à laquelle on vous invite de faire partie. Et donc, chaque Église, naturellement, comme je le disais, a ses particularités. Vous apprendrez à connaître comment on fonctionne ici. Nous voulons être une communauté accueillante, une communauté qui respecte les gens de tous horizons. Nous sommes une communauté multiethnique et nous nous enrichissons les uns les autres par ce que nous apportons aussi chacun. Donc, c'est une communauté aussi qui se veut à l'avant-garde de ce qui se passe dans le monde chrétien. Nous voulons rejoindre la jeune génération aussi. Nous nous impliquons socialement. Nous disons aussi que nous avons une voix dans la société. Je publiais hier une lettre vidéo au premier ministre du Québec pour qu'il intervienne pour faire cesser une discrimination qu'il y a contre l'Église. À l'heure où on se parle, 24 heures plus tard, cette vidéo-lettre-là a été vue plus de 30 000 fois sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu l'Église Le Chemin qui veut connaître le cœur de Dieu, veut marcher comme une famille dans l'amour de Dieu, mais aussi s'impliquer socialement, aussi avoir une voix qui est entendue. Donc, on vous invite à faire partie de cette Église-là. Bien sûr, il y aurait tellement de choses à dire, mais vous pouvez trouver plein d'informations sur notre site web, lechemin.ca, sur notre page Facebook, lechemin-audos. Audos, c'est un réseau de ministères et d'églises qui est rattaché à nous. Donc, il y a plein d'infos là, que vous pouvez trouver, et en nous fréquentant aussi, pour qu'on puisse se connaître. Une relation, ça s'établit, et ensuite, ça se construit sur le temps. Donc, donnons-nous le temps de nous connaître et marcher ensemble. Vous êtes les bienvenus. Les portes vous sont ouvertes pour connaître Jésus avec nous. Et je vous dis tout de suite que nous aussi, nous sommes en chemin dans ce que Dieu a pour nous. Nous ne savons pas tout. Ce n'est pas une Église parfaite, c'est une Église, en fait, qui est imparfaite, comme toutes les Églises. Mais nous aimons Jésus, nous aimons les gens, et nous ne sommes pas non plus la meilleure Église de la ville. Nous ne cherchons pas à être les meilleurs. Nous sommes des gens bien humbles, qui essaient d'être authentiques et sincères dans notre foi. Alors, vous êtes invités à faire partie de cette communauté de foi qui se développe. Voilà. Et ce qu'on veut faire ce soir, on veut prendre peut-être 20-30 minutes pour vous dire comment nous avons rencontré Jésus, Marie et moi. Je vais commencer. Marie va se joindre à moi tout à l'heure. Parce que si vous connaissez notre histoire, nous ne serons plus des inconnus pour vous. Donc, que cette histoire-là puisse aussi vous toucher, parce que vous verrez que nous ne sommes pas nés pasteurs. Nous avons une histoire comme tous. Notre Église, on l'appelle un centre apostolique, c'est-à-dire que c'est une Église qui a conscience de sa mission de porter l'Évangile dans le monde entier. Mais il a fallu grandir dans ça. Marie et moi, un jour, il a fallu que Jésus intervienne dans notre vie pour nous placer sur le chemin où nous sommes maintenant. Et c'est ce que je veux vous raconter tout simplement. Mais laissez-moi tout d'abord vous dire, quand j'étais un petit garçon, je me souviens d'un jour particulier.
J'avais peut-être 10 ou 11 ans, quelque chose comme ça. On était au chalet ou au bord d'un lac. J'étais avec mon père et on pouvait parler de tout avec mon père. C'était un homme très ouvert, donc on discutait de plein de choses. Et un soir comme ça, la nuit était déjà descendue. On était sur une grande galerie à l'extérieur du chalet. Et puis, je dis à mon papa, est-ce que ça t'arrive, papa, parfois de douter que Dieu existe? Que tu n'es pas certain que Dieu existe. Tu vois, comme enfant, je me posais déjà certaines questions. Et mon père me dit, oui, tu sais, ça m'arrive parfois. J'ai dit, ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais, papa, quand ça t'arrive? Et là, il se penche comme ça, je le vois encore, et il est avec le Seigneur maintenant au ciel. Il se penche comme ça, et il regarde le ciel, et il me dit, regarde, est-ce que tu vois toutes ces étoiles qui sont là? Et toute cette beauté dans le ciel. Il dit, quand j'ai des doutes, je regarde la Voie lactée et je me dis, il faut que quelqu'un ait placé cela. Ça n'est pas venu tout seul. Et à ce moment-là, je me dis qu'il y a un Dieu qui a tout mis en place. Je dis, ah oui, papa, oui, c'est vrai. Et j'étais satisfait comme enfant de cette explication-là. Ça a fait naître une foi dans mon cœur. Et puis, écoutez, la vie a continué, et puis j'ai grandi, comme tout le monde, dans le Québec des années 60, 70, et puis je suis devenu ado. Moi, j'étais un enfant très obéissant à mes parents, jusqu'à l'adolescence. Et puis, à l'adolescence, j'étais aussi quelqu'un de très curieux. Je voulais tout savoir. Moi, j'étais très bon à l'école. J'excellais en sciences, en mathématiques, en histoire, en poésie, en littérature. Tout m'intéressait, j'aimais tout. Et j'étais curieux. Une des choses que la curiosité a faites, c'est qu'elle m'a amené dans un mauvais chemin. La curiosité, c'est bon si on la dirige vers les bons endroits, mais elle peut aussi nous jouer des tours. Dans mon cas, ça m'a joué des tours. Je me suis dit, dans ma curiosité, je me demande ce qu'il peut bien y avoir dans ces drogues dont on parle et que les gens prennent. Bon, j'avais 16-17 ans à ce moment-là, je n'avais jamais touché à ces choses-là. La curiosité m'a fait aller vers ça. Je n'ai pas été entraîné par des copains, rien de ça. C'est ma propre curiosité qui m'a moi-même emmené vers ça. Donc, j'ai trouvé les moyens de trouver de l'herbe qu'on fume, et puis j'ai découvert ce monde-là. Et c'est devenu une période qui a captivé ma vie pendant une dizaine d'années. J'ai beaucoup aimé l'effet que la drogue faisait. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens prennent de la drogue. Ils aiment ce que ça fait, mais malheureusement, ce bon effet ne dure pas trop longtemps et amène, dans mon cas, à beaucoup de destruction. Mais je suis devenu rapidement très accoutumé à ces drogues-là. Et donc, c'est devenu une habitude qui était très régulière. Et puis, bon, je continuais, le collège est arrivé, on appelle ici au Québec le cégep, niveau collégial après le secondaire. Encore une fois, tout m'intéressait. Je faisais de la politique. J'étais vice-président de l'association étudiante. Je faisais des pièces de théâtre. Je créais aussi des pièces de théâtre. J'étudiais en littérature. Je faisais un peu de tout. Je ne dormais peu. Je mangeais la vie à pleine bouchée. Et puis, toujours la drogue que je prenais de plus en plus. D'ailleurs, j'avais commencé à acheter des quantités que je revendais pour financer d'autres activités que j'avais. Alors, me voilà lancé, j'étais jeune homme, 17 ans, 18 ans, et puis, heureusement, à cette époque-là, la plus belle chose m'est arrivée, c'est qu'un jour, dans ce corridor, dans ce collège, j'ai vu cette belle créature qui marchait devant moi, et mon cœur a été conquis, ça a été très rapide. Je suis tombé amoureux de cette magnifique jeune femme qui s'appelait Marie, et qui allait
allait devenir mon épouse et qui l'est toujours. Et donc, très bientôt, nous avons commencé à cheminer ensemble. Dans cette époque-là, c'était un peu la fin des mouvements hippies. On a commencé à habiter ensemble très rapidement. Je vendais encore de la drogue. Et puis, on avait l'idée de voyager. On voulait, à cette époque-là, les jeunes voulaient voyager. On voulait tous aller en Inde, on voulait aller au Népal, on voulait aller n'importe où. Et puis, je vendais de la drogue pour faire un peu d'argent. Et puis après, pas mal de ventes comme ça, on avait suffisamment d'argent pour s'acheter un billet pour partir. Dans ce temps-là, on disait un billet ouvert pendant 1 an. Donc, tu quittes et tu as 1 an pour revenir avec ton billet. Donc, nous voilà partis, Marie et moi. Nous n'étions pas mariés encore à l'époque. Et nous voilà débarqués de Montréal à Amsterdam. Amsterdam, plaque tournante de la drogue en Europe. Notre voyage commence là. Il allait durer plusieurs mois. Nous descendons, nous cherchons la chaleur. On fait les vendanges en Champagne. Bon, il y a quand même des belles choses là-bas. Et puis, on continue l'Italie, la Grèce. On se retrouve à être cueilleurs d'oranges en Grèce avec une communauté internationale de voyageurs comme nous. On fait la fête le soir. On cueille les oranges le jour, et puis on fait un peu d'argent, et puis parce que finalement, on vivait au jour le jour. Et puis on réussit à avoir assez d'argent pour se payer un autre billet d'avion. On part d'Athènes jusqu'au Caire, en Égypte. Alors nous voilà maintenant rendus en Égypte, Marie et moi, et on a ramassé en chemin un de nos amis qui s'appelait Marc, qui était aussi d'ici de Hull. C'est Gatineau maintenant, avant c'était Hull. Et nous sommes les 3 maintenant rendus en Égypte. Quelle aventure! C'est le mois de janvier. Ça fait déjà 4 mois qu'on est parti en voyage. Et puis là, on rencontre un type en Égypte qui nous amène dans un village qu'on ne connaît pas, bien sûr. Nous sortons des sentiers battus touristiques. On arrive dans ce village et puis on se retrouve dans une hutte en terre cuite, dans un village de musulmans. Et donc, on est dans cette hutte, une culture très hospitalière. On nous sert à manger et tout ça, du thé, et puis on passe du temps ensemble. Et puis, il y a une conversation qui commence à s'établir dans cette petite hutte-là. Et on commence à discuter de l'existence de Dieu. Et les Égyptiens en question, qui étaient musulmans, nous disent vraiment que nous devons croire que leur Dieu est vraiment le vrai Dieu et qu'ils veulent vraiment nous convaincre. Et nous la jouons un peu cool. On dit, mais vous ne pouvez pas quand même prouver que Dieu existe. Vous savez, à cette époque-là, moi, je ne m'occupais plus des choses de Dieu, ni Marie, ni notre ami Marc. Alors on dit, bon, l'homme ne peut pas prouver que Dieu existe quand même. Et puis on discute comme ça. La discussion commence à chauffer un peu parce qu'on voit que pour eux, c'est vraiment très important de nous convaincre. Et puis, mais nous, non, on est jeunes et puis on est un peu insouciants. Et puis à ce moment-là, il y a un monsieur qui semble peut-être être le chef du groupe là. Il se lève comme ça et dit, je veux juste vous dire une chose, avant de continuer la conversation. Dans ce pays où vous êtes, si quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu, cette personne-là peut être tuée à n'importe quel moment. Je voulais juste que vous le sachiez. Oh, ça nous a fait comme un choc. On s'est dit dans notre tête, je pense qu'il faudrait changer le sujet de la conversation. Et c'est à ce moment-là qu'un autre jeune homme qui était aussi dans la hutte, et là, le soir était tombé, les lampes à l'huile étaient allumées, et l'atmosphère était changée, si vous pouvez voir un peu comment ça change quand le soir tombe. Il me donne un coup de coude comme ça, il dit, viens à l'extérieur avec moi. Hey, c'était un jeune homme qui était gentil, je le suis. Nous voilà dehors sous cette belle étendue en Égypte. L'Égypte, ça fait partie du Sahel, hein, c'est désertique. Et puis, il y a toujours les beaux ciels en Égypte. Le matin, le lever de soleil qui est magnifique, et le soir, les étoiles. Il n'y a presque jamais de nuages. Alors, il me dit comme ça, il me dit, lève la tête un peu et regarde le ciel. Je lève la tête, je regarde ces Voie lactée, ces belles étoiles magnifiques. Et il me dit, mais est-ce que tu ne vois pas que Dieu a mis ça là? Et à ce moment-là, une étincelle jaillit dans mon cœur. La foi de mon père
revient en moi. Pas la foi de la religion de ce jeune homme qui est à côté de moi, mais le souvenir de ce que mon père m'avait dit, qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Le Dieu de mon père vient cogner à la porte de mon cœur et il y a une foi qui revient en moi et je me dis, oui, c'est vrai, je me souviens, il y a un Dieu qui a tout créé. Et à partir de ce moment-là, c'était le début pour moi d'un retour vers la foi de mon enfance. Et un parcours qui prendra quand même un certain nombre d'années, que je vais vous résumer quand même rapidement. Nous continuons notre voyage, Marie et moi, et Marc, à un moment donné, Marc prend aussi son côté. Marie et moi, on se retrouve au Soudan, finalement. On aura des aventures au Soudan. On se retrouve à la frontière du Tchad. On est dans une région, et je reçois une lettre, là. Dans ce temps-là, les lettres, on écrivait poste restante. Donc, il y avait le nom et un village ou une ville. Et tu allais au bureau de poste et il y avait une boîte pour les voyageurs comme nous, et tu fouilles dans les lettres, et puis si tu en trouves une à ton nom, tu la prends. Donc, je trouve une lettre là, parce que j'avais dit à mes parents, nous allons vers le Soudan, nous serons là dans quelques semaines, parce que ça prenait 3-4 semaines, une lettre à arriver. Et donc, je trouve une lettre, ma mère me dit, ton père sera ordonné comme diacre dans l'Église catholique. J'ai dit, ah, mais ça, c'est important pour lui. Bien que moi, je ne croyais plus à l'époque à l'Église catholique, je savais que c'était important pour mon père. Et je voulais honorer mon père. Je dis à Marie, je dois repartir au Canada. J'étais à 6 mois de voyage ensemble. Marie va prendre la décision de rester. Et je ne peux pas la blâmer parce que le voyage est devenu tellement excitant là où nous sommes. Mais moi, je dois rentrer pour mon père. Je rentre en catastrophe. Marie reste là. Il y a d'autres voyageurs aussi. Ils sont un groupe. Et moi, je reviens au Canada. J'arrive la veille de l'ordination de mon père à l'Église. Donc, je suis là pour l'honorer. Quelques mois vont passer et Marie va revenir 3 mois plus tard. Nous ne savons plus à ce moment-là si nous sommes toujours ensemble ou pas. Mais encore une fois, lorsque je la vois et qu'elle m'aperçoit, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vus, nous sommes de nouveau réunis, c'est coup de foudre. Et voilà que l'amour est reparti. Et dans peu de mois, nous nous retrouvons mariés. Et jusqu'à maintenant, on se demande pourquoi on s'est mariés, parce que nous ne faisions pas de religion, nous nous sommes mariés à l'hôtel de ville, mais on s'aimait, on s'est dit, bon, on va se marier, et puis voilà, on l'a fait. Bien, le mariage tient toujours, gloire à Dieu. Mais d'autres choses vont se produire. Et ce qui arrive, c'est que nous allons habiter dans différents endroits. Et moi, je suis dans une quête spirituelle. Quel est ce Dieu qui a tout créé? Et je me mets à étudier dans toutes les philosophies, les disciplines spirituelles que je peux trouver. J'étudie tout. J'étudie les dieux de l'Inde. J'étudie les dieux d'Amérique du Sud. J'étudie les mouvements des communes aux États-Unis, que nous allons d'ailleurs visiter en quelques endroits. Je fais le yoga, Kundalini, tellement de choses qu'on pourrait raconter pour trouver des expériences spirituelles, pour cette soif de qui est ce Dieu. Mais dans toutes ces choses-là, ça ne fonctionne jamais. Je n'arrive jamais à trouver et parfois ça devient étrange, ces disciplines spirituelles, ces groupes. On ne trouve pas l'amour. Et à quelque part, on sait que s'il n'y a pas l'amour, il y a quelque chose qui cloche. Et puis Marie aussi, qui est bien dans son bon sens, souvent va me ramener et me dire, Alain, ça ne va plus, là. Cette chose-là, il faut arrêter ça. Et on ne va pas continuer dans cette voie. Je l'écoute, heureusement, et puis voilà. Mais je cherche autre chose et je trouve autre chose. Et donc, on se promène de groupe en groupe. Et on se retrouve finalement dans une petite maison, pas loin ici dans la région, au pied d'une montagne, une vieille maison. Et je ne sais pas pourquoi, jusqu'à ce jour, je me lève chaque matin et puis je vais me prosterner au pied de la montagne et je dis « Je t'adore, mon Dieu, mon Seigneur ». Et jusqu'à ce jour, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais dans cette période-là, une pensée me vient « Lis l'Évangile ». Alors, je me mets à lire les 4 évangiles et j'ai une révélation. Je découvre que ce Jésus-là, il est qui il dit être. Il ne peut pas être menteur. Il est le Fils de Dieu. Je ne comprends pas bien ce qu'il fait, mais je crois
de tout mon cœur qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est vrai. Et je dis, je vais suivre ce Jésus. Mais je ne connais pas d'église et je ne sais pas comment faire, mais je dis à mes amis partout, ça y est, j'ai trouvé, avec tout ce que j'ai cherché, c'est réglé, je vais suivre Jésus. Et puis à cette époque-là aussi, je cesse de prendre de la drogue pendant 3 mois, ce qui était un exploit pour moi parce que j'en prenais du matin au soir. Je retourne au collège, étudier en sciences, et après 2 ans, je m'inscris pour être chiropraticien à l'école à Toronto. Et comme nous allions partir, Marie et moi, j'avais cessé la drogue et puis tout ça, mais là je me dis, nous avons besoin d'argent. Parce que ça ne sera pas facile de vivre à Toronto comme ça pendant les cours, ça va durer 4 ans. Alors je dis à Marie, voici ce que je vais faire. Je vais vendre de la cocaïne. Parce que ça, il y a beaucoup d'argent dans ça. Alors je trouve une de mes amies, là on est en 1985, 84, et puis je lui emprunte, c'était quoi, 27 000 $? Et elle me prête cet argent-là, et puis je vais acheter ma première cargaison de cocaïne à Montréal. Et me voilà lancé dans le commerce. Eh bien, j'ai vu beaucoup d'argent passer entre mes mains, mais il ne faisait que passer. Parce que vous pouvez peut-être voir la fin de l'histoire avant que je la raconte. Je suis devenu rapidement intoxiqué à la cocaïne. C'est un grand malheur. Et bientôt, je ne suis devenu que l'ombre de moi-même. Cette drogue-là m'a possédé. Et puis, bien sûr, quand c'était le temps d'aller à Toronto pour faire mon cours de chiro, c'était trop tard. Je ne me suis jamais allé. Je suis devenu vendeur de cocaïne à plein temps. Et notre vie a commencé à descendre. Parce qu'avec cette drogue-là, tu ne dors plus la nuit. Tu te couches à 4 heures, 5 heures le matin, tu te lèves à 2 heures l'après-midi, tu reprends de la drogue, et puis tu peux être même plusieurs jours sans dormir. Et puis, les choses allaient de plus en plus mal. Du montant d'argent que j'avais, ça s'est mis à descendre, et comme j'avais un commerce, plusieurs vendaient pour moi, je suis passé de celui qui est au-dessus des affaires à celui qui descend en dessous. Et bientôt, moi, je devais de l'argent à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes m'en devaient, moi, j'en devais à beaucoup. Et j'ai pu connaître à ce moment-là un peu le monde qui devenait un peu violent dans cet univers de la cocaïne, la déchéance et toutes ces choses-là. Notre vie de couple en prenait un coup parce que vous imaginez vivre avec un cocaïnomane, ce que ça peut être. Et ça devenait très difficile. J'étais endetté. Maintenant, je craignais les coups de téléphone, je craignais que des gens viennent pour me tabasser, pour récolter de l'argent que je n'avais pas. On était dans les magouilles, dans les mensonges, dans la manipulation. Enfin, vous voyez ce milieu-là. Et à ce moment-là, Marie aussi descendait rapidement vers une dépression avec tout ce qu'on vivait. Et puis, la conclusion est venue qu'on devait se séparer. Moi, je n'avais plus rien à offrir. Comme Marie, à mon épouse, elle a pris un appartement. Pourtant, nous nous aimions toujours, mais nous ne savions plus comment vivre ensemble, ni comment nous aimer à cause de cette accoutumance que j'avais. Alors voilà, la vie a continué à descendre. À ce moment-là, vous savez, j'ai descendu au plus mauvais de moi-même. Vous savez, vous pouvez être le meilleur ou le pire de vous-même. Vous avez l'option. Je vous en prie, ne devenez pas le pire, devenez le meilleur. Parce que moi, j'ai goûté à ce qui était le pire. Vous n'avez pas besoin d'aller voir, je suis déjà allé voir. Il n'y a rien pour nous là. Je suis descendu au plus bas, je ne mangeais presque plus. Parfois, je me mettais un œuf dans un verre avec un peu de lait, je secouais ça et je buvais. Et je me disais, au moins aujourd'hui, je vais rester en vie. Je ne voulais pas mourir. Je ne mangeais plus. J'allais dans la rue ramasser des bouts de cigarettes que je ramenais à l'intérieur, que je brisais pour me refaire des cigarettes avec du vieux tabac sec. Si vous m'aviez vu à ce moment-là, vous auriez dit, ce jeune homme-là, j'avais 26 ans, 27 ans, vous auriez dit, il est très loin de Dieu. Mais Dieu me cherchait. Et moi, à quelque part dans mon cœur, je cherchais Dieu aussi. En fait, je répondais à son appel sans savoir. Et je criais à l'intérieur de moi pour de l'aide, mais je ne voyais pas quelle aide pouvait m'être donnée. J'étais rendu trop loin. J'étais rendu dans la déchéance. J'étais rendu dans plein de choses que je ne veux pas nommer.
Et à cette époque-là, mon frère, mon jeune frère, avait donné sa vie à Jésus. Il était parti à l'autre bout du pays. Il se met à me téléphoner, il se met à me dire écoute, on prie pour toi, on jeûne pour toi, il y a des gens qui prient pour toi ici pour que tu donnes ta vie à Jésus. Et moi, je lui dis mais écoute, mon frère, moi, Jésus, je l'aime, je sais qu'il est le Fils de Dieu, mais moi, je ne peux plus suivre Jésus maintenant. Regarde ma vie. J'ai besoin de 25 000 là, sur la table. Et puis, c'est quand même pas Jésus qui va me mettre 25 000 sur la table. Tu ne connais pas ma vie, mon frère. Merci de prier pour moi, mais il est trop tard. Moi, je ne peux pas me réformer. Je n'arrive pas à me sortir de la drogue. Il n'y a rien que je peux faire. Et même si j'arrêtais de prendre de la drogue, tout l'argent que je dois, je ne sais même plus comment m'en sortir. Et je criais à Dieu quand même à l'intérieur de moi. J'aurais voulu avoir une autre vie, mais je ne savais pas comment. Peut-être que quelqu'un m'écoute, il est dans cette situation-là. Il y a toujours un espoir. En un instant, Jésus peut tout changer, je t'assure. Alors voilà, dans l'état où je suis, je crie à Dieu. La nuit, je ne dors pas. Parfois, je vois ces démons qui viennent me tourmenter et qui me parlent et qui se moquent de moi et qui me disent « Ouais, le Jésus là dont on te parle, il ne peut rien faire pour toi. Il est trop tard pour toi. » Ils se moquent de moi. Je les vois dans la nuit. Je leur réponds, je leur dis « Vous avez peut-être raison. Il est trop tard pour moi, mais... » Jésus est quand même le Fils de Dieu. Un jour, il vous réglera votre affaire, même s'il est trop tard pour moi. Alors voilà les conversations que j'avais avec ces démons-là et l'état dans lequel j'étais. Et je pourrais vous en dire beaucoup, mais je veux aller au point aussi. Janvier 1987, premier dimanche de janvier 1987, tout à coup, la porte de mon appartement s'ouvre. Et voilà mon frère qui entre, qui était revenu de l'autre bout du pays, de la Colombie-Britannique, avec son épouse. Il entre chez moi sans m'avertir, il ne me salue même pas. Tout ce qu'il me dit, il dit « Mets ton manteau, je t'amène à l'église. » Moi, à ce moment-là, il ne me restait pas grand-chose pour résister. Alors, je ne dis pas un mot, je mets mon manteau. Je dis « Tu m'amènes où? » Il dit « Je t'amène à une église. » OK, je le suis dans la voiture, je m'assois. Il y avait quelques années que je ne l'avais pas vu. En chemin, nous arrêtons, nous prenons un autre de nos amis communs qui était vendeur de cocaïne comme moi, Jocelyn. Et puis, il va le chercher, il l'amène aussi dans la voiture. Tu sais, parfois, tu parles de Dieu à quelqu'un et puis tu amènes quelqu'un vers le Seigneur. Il y a un moment donné où tu dois poser un geste. Ce jour-là, mon frère a posé un geste. Il ne m'a pas donné d'option. Il a dit « Tu viens avec moi ». Et j'ai suivi. Jocelyn est venu. Nous voilà donc tous les quatre, mon frère Louis, son épouse, et puis Jocelyn et moi. Nous entrons dans cette petite église sur la rue Edéaol, une église qui contenait peut-être 30, 40 personnes, comme ça. Et puis, les gens sont en train de chanter, ils ont les mains dans les airs, ils louent Dieu, certains parlent en d'autres langues. Moi, j'ai vu tellement de choses dans ma vie, ça ne me dérange absolument pas. Moi, je dis, c'est leur affaire, ils aiment ça, j'ai pas de souci. J'ai vu des choses beaucoup plus étranges que ça. Donc, je les laisse faire, je les regarde. Ils mettent les chants, ça va sur le mur avec... c'était des acétates à ce moment-là. Tu bougeais comme ça, le chant montait au plafond, revenait sur le mur, et puis c'était à l'envers, c'était un plastique que tu mettais. Avant d'avoir le chant à l'endroit, ça prenait toute une dextérité. Et puis, donc, les chants sont là, les gens chantent, et puis il y a une atmosphère dans cette petite église-là. Et devant, il y a ce pasteur qui est là en complet, cravate et tout, qui joue de l'accordéon. Il y a son épouse, cheveux blancs, avec une belle robe, qui chante à côté de lui. Et vraiment, les chants qu'il chante, c'est de style un peu country. Bon, du gospel country. Moi, je sors du jazz, du rock. Ce que je n'aime pas, c'est le country. Et voilà que c'est tout ce qu'il joue, du country avec le mot Jésus partout dans les chansons. Mais il y a une atmosphère qui est là, il y a quelque chose. Tout à coup, mon frère qui est à côté de moi tombe par terre. Bang! Et puis personne ne bouge. Je me dis, eh bien, ça doit faire partie de l'expérience. Et puis après, je regarde, je vois mon ami Jocelyn, lui, il a les cheveux longs jusque dans le dos, il a les joues pleines de larmes, et je me dis, ah, mais il est en train de vivre quelque chose, lui aussi. Eh bien,
Je regarde encore l'écran, je regarde les chansons qu'on chante, et puis je me laisse aller dans tout ça. Les gens ont l'air tellement sincères, ils ont l'air bien, et il semble que ce sont des gens qui sont bien. Moi, je suis là, et tout à coup, quelque chose commence à m'arriver. Il y a un changement qui commence à s'opérer dans l'atmosphère. Je ne sais pas. Il me semble que le mot Jésus, que je vois là dans les chansons qui écrivent à l'écran, ils l'ont écrit plus gros. Oui, c'est vrai. Oui, il est plus gros, le mot Jésus. Ah, bon, c'est parce qu'ils aiment Jésus. Ils le mettent plus gros. Bon. Ah, mais là, ils l'ont vraiment mis plus gros. Là, non, mais là, c'est vraiment gros. Il semble que le mot Jésus devient très gros, et puis quelque chose change. C'est comme si la musique qui est là commence à aller un peu en arrière-plan, et puis c'est comme si je suis là, mais le lieu est en train d'être changé, et je suis en train de vivre une expérience, et tout à coup, je vois cet homme-là devant moi. Et je sais qui il est. Parce que je peux voir les marques des clous dans ses mains. Et je sais que c'est Jésus qui est là devant moi. Et quand je le vois si beau, si pur, je me sens si sale. Je me sens le pire pécheur. Et je le suis. Et je lui dis, Seigneur, pourquoi tu viens à moi maintenant? Il est trop tard pour moi. Ne viens pas vers moi. Il est trop tard. Il ne me dit pas un mot et il fait un pas vers moi. Et je lui dis, non, Seigneur, n'approche pas de moi. Moi, je suis sale. Si je te touche, ma saleté va te souiller. Je ne peux pas faire ça. N'approche pas de moi pour que je ne mette rien de sale sur toi. Il ne dit pas un mot. Il fait un autre pas vers moi. Il est juste devant moi. Et je panique. Je lui dis, non, Seigneur, tu ne m'entends pas. Mais comment tu ne m'entends pas? Comment tu ne peux pas voir que mon cœur est sale? Tu ne vois pas que mon cœur est sale? Et à ce moment-là, il me dit, donne-moi ton cœur. Et à ce moment-là, je me mets à pleurer et je lui dis, oui, Seigneur, tu peux prendre mon cœur, tu peux tout prendre. Je me mets à pleurer, il me prend dans ses bras, je sanglote sur son épaule et je pleure et je sens les vagues de son amour qui transpercent mon corps, qui passent au travers de moi et tout le mal sort de ma vie, sort de moi. Il me lave de l'intérieur, il me fait une nouvelle personne. Et je vis cette expérience-là avec Jésus et je lui dis, Seigneur, il n'y a jamais personne dans cette vie qui m'a aimé avec un amour comme tu me donnes aujourd'hui. Quel est cet amour-là, Seigneur? Et si tu es pour m'aimer ainsi, moi je vais m'accrocher à toi. Je vais te suivre partout où tu vas. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Et je me retrouve dans l'Église. Jésus venait de changer ma vie. Jésus venait de faire de moi une nouvelle personne. Tout a changé. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais pris de drogue. Il m'a désintoxiqué miraculeusement. Je savais que tout était nouveau. C'était comme si je n'avais jamais touché à la drogue de ma vie. Je savais maintenant que je connaissais Jésus, que j'étais avec lui pour toujours, qu'il ne me laisserait jamais. Il ne m'a jamais laissé. Moi, bien sûr, avec le temps, par après, parfois, je me suis enfargé, je me suis trompé, j'ai tombé ici et là. Mais lui, il m'est toujours resté fidèle. Vous savez, c'est la fidélité de Dieu qui nous sauve. C'est sa grâce, c'est son amour. Et nous marchons avec lui, et nous sommes imparfaits, mais il nous aide, il nous soutient, il nous garde, il est patient. Il nous pardonne, et il nous pardonne encore. Il nous appelle, il marche avec nous. Jésus a tout changé pour moi. Et il y a bien d'autres choses qu'on peut dire, mais je veux juste prendre cet instant, parce que peut-être quelqu'un qui entend ce que je dis maintenant est touché dans son cœur. Je veux te dire que Jésus est près de toi. Il n'est pas loin. Quand tu dis son nom, quand tu dis Jésus, il est là. Il est tout près. Tu dis Jésus, il est là. Et il t'ouvre les bras. Pourquoi ne pas lui donner ton cœur ce soir?
Pourquoi ne pas lui donner ta vie en ce moment même? Regarde, tu peux tout lui donner, tous tes péchés, toute ta misère. Il va tout prendre et il va te donner une nouvelle vie. Répète cette prière avec moi si tu veux avant qu'on continue plus loin. Dis simplement, Seigneur Jésus, me voici devant toi et j'ai besoin de toi. Prends mon cœur, Seigneur. Pardonne mes péchés. Je suis désolé, Seigneur. Lave-moi par ta grâce. Avec ce que tu as fait à la croix, tu as pris mes péchés. Pardonne-moi et donne-moi la vie éternelle avec toi, Jésus. Amen. Tu sais, si tu fais cette prière-là de ton cœur, je te garantis une chose. D'après la parole de Dieu, Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je t'assure, il te reçoit. Et tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es plus perdu. Tu as une vie nouvelle et une vie éternelle avec Dieu, qui est ton Père, qui t'aime. Et je te souhaite la bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est une vie merveilleuse qui commence. Parce que pour moi, ça a été le début de cette nouvelle vie où je me réjouis toujours aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sorti de l'église et en mettant le pied sur le trottoir, c'est comme si je reprenais mes sens. Et je me suis dit, mais ma femme, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Quel gâchis! J'ai besoin de mon épouse dans ma vie. Comment je peux reconstruire mon mariage? Et comment je peux lui dire que je viens de rencontrer Jésus? Je lui ai raconté tellement de choses. Comment elle va me croire? Mais on se voyait encore parce que nous n'étions pas ennemis, nous étions juste séparés. Et je suis allé la voir, ou elle est venue me voir, je ne sais plus trop, dans la semaine. Et puis, je lui ai dit, Marie, voilà, écoute, j'ai donné ma vie à Jésus. Tout est changé. Je suis un nouvel homme, je t'assure. C'est la vérité. Et il semble qu'elle m'a cru, ou en tout cas, elle m'a cru suffisamment pour se dire, je vais aller voir cette petite église dont il parle. Je vais aller me rendre compte pour moi-même, voir dans quoi il est. Et je vais inviter Marie à venir vous dire un bout, parce qu'elle est allée elle-même un soir ou un dimanche, et puis elle est allée sans moi. Où Valérie, la femme du pasteur Joyal, enseigne, et on est rendu à l'Épître de Paul aux Romains, dans le premier chapitre, où il explique le pourquoi de cette déchéance humaine et pourquoi ça va si mal. Parce qu'il dit, au chapitre 1, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Et puis on continue à expliquer ce pourquoi de la déchéance humaine, parce qu'en connaissant Dieu, mais en ne le reconnaissant pas comme tel, c'est comme si nos pensées se sont vraiment égarées, puis nos cœurs ont perdu leur intelligence. Alors là, j'ai dit, pour moi, ça fut comme une révélation. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai dit, ça commence à quand même être intéressant. Alors j'ai voulu continuer, et puis de tout ce temps, on n'a jamais quitté cette église. On est allé tous les dimanches, tous les mardis, à toutes les réunions, on était là. Alors pour moi, c'était une longue période de restauration pour notre couple, mais pour moi-même aussi, parce que j'avais passé beaucoup à travers des dépressions, avec cette vie assez rock'n'roll, comme vous pouvez comprendre. J'avais passé vraiment des creux, j'avais passé un avortement, c'était difficile. Alors, de se rebâtir soi-même et puis de rebâtir notre couple,
C'était quand même un travail, un processus, mais on est encore ensemble et puis on va fêter bientôt 40 ans. Alors, il y a toujours l'espoir avec Dieu, avec la persévérance, on finit par arriver à le connaître de mieux en mieux. Ouais. Alors, je te laisse. Oui, voilà, 40 ans. Cette année, en fait, 40 ans de mariage. Et voilà, quand vous entendez un témoignage comme le nôtre, vous voyez qu'on est des gens tout à fait ordinaires et que c'est la grâce de Dieu qui a fait quelque chose pour nous. Et puis, on vous invite juste à cheminer avec nous à l'Église, le chemin. Les pasteurs Jean-Claude et Valérie, qui étaient les fondateurs de l'Église, ils ont bien pris soin de nous. Avec le temps, c'est nous qui sommes devenus les pasteurs. Eux sont toujours avec nous, ils sont toujours dans la maison, et puis on les honore comme fondateurs de l'Église. Et c'est une grande famille, voilà. Et pour bien vous aider aussi à bien commencer, que vous soyez nouveau chrétien ou que vous soyez des chrétiens de longue date qui venaient d'une autre église, ici, quand même, c'est nouveau pour vous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une série de rencontres. Habituellement, on les fait ensemble, mais dans ce temps particulier, elles se font sur Zoom. C'est dans des petits groupes et ça fonctionne très bien. On appelle ça le chemin du disciple. C'est des sessions qui sont données, interactives. C'est très agréable. Plein de gens ont passé par là ici et tout le monde aime. Il y en a qui refont même parce qu'ils aiment beaucoup. Et puis, la personne qui est en charge de ce programme-là ici, Chemin du disciple, c'est le pasteur Michel Lautonne. Donc, on va l'appeler et puis on vous laisse avec lui. Et il va vous expliquer un peu comment fonctionner pour vous joindre à ces ateliers-là, ces cellules-là qui commencent. Le pasteur Michel. Alors, nous, on vous salue, Marie et nous, et puis le pasteur Michel nous amène à la conclusion de cette soirée. Bonsoir, merci. Merveilleux témoignage. Je ne cesse pas de l'écouter et toujours, ça me fait toujours de l'effet, ce témoignage. Gloire à Dieu. Tout d'abord, avant de commencer, je n'en ai pas pour longtemps, ça ne va pas être long. Mon épouse et moi, nous voulons saluer le pasteur Rachel Cossette, qui est la fondatrice de cet enseignement, le chemin du disciple, dont vient de nous parler notre pasteur. Elle nous a transmis ce ministère sous la couverture du pasteur Alain. Et nous voulons lui dire que nous sommes heureux et fiers de servir à travers cela. Nous t'aimons, Rachel. Que Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce que le chemin du disciple? C'est un enseignement basé sur les fondements de la parole de Dieu et sur les valeurs de notre Église. L'Église, le chemin, comme l'a dit le pasteur Alain tout à l'heure, est avant tout un centre apostolique. Et comme toutes les structures de ce genre, notre rôle est de former et d'envoyer. Ainsi donc, nous répondons au modèle tiré dans Acte 13, au verset 2-3, il est dit, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le centre apostolique est de former et d'envoyer. Ainsi donc, nous répondons à la grande commission que Jésus nous a faite dans Matthieu 28, verset 19. Il a dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Nous avons reçu un enseignement de la part de Jésus. Et nous sommes devenus ses disciples dès l'instant où nous avons cru en lui. Maintenant, c'est à nous de former des disciples
qui eux aussi formeront d'autres disciples. Et ainsi, la bonne nouvelle de la parole de Dieu, l'évangile de Christ, sera propagé à travers le monde. Mais pour mener à bien cette mission d'enseignement, nous avons besoin d'une formation théorique de base dans la connaissance de la parole de Dieu. Chemin du disciple est une méthode, comme d'autres, pour acquérir ces connaissances et ainsi être équipé pour accomplir le mandat. Alors, comment cela se déroule? C'est basé simplement sur la parole de Dieu. Jésus a dit, dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Dans Jean 14, au verset 6, il dit encore, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est dans ce concept que nous avons établi notre enseignement qui comporte 4 phases. La phase 1, quand Jésus a dit « Je suis la porte », elle consiste en le salut en Jésus-Christ. Comment en être sûr? La phase 2, il dit « Je suis le chemin ». C'est vivre par l'esprit. C'est une façon de vivre. La phase 3, basée sur le fait que Jésus a dit « Je suis la vérité », consiste dans les principes fondamentaux de notre identité en lui. Et la phase 4, où il dit « Je suis la vie ». Là, c'est l'évangélisation, la bonne nouvelle, la théorie et la pratique. À la phase 4, on a une méthode d'évangélisation qui nous permet de comprendre, d'accoster des personnes, de savoir où ils en sont et de leur apporter le message de la bonne nouvelle. Voilà en gros ce qu'est le chemin du disciple. Voilà ce que nous pouvons dire pour ce soir. Mais si vous désirez vous inscrire à cet enseignement, vous en saurez davantage. C'est sûr. Il faut ouvrir la pochette pour avoir la surprise. Amen. Alors, la normale, vous pouvez vous inscrire à l'une des phases, mais la normale voudrait qu'on commence par le commencement, phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4. Mais ces cours étant adressés aux nouvelles personnes qui viennent dans notre Église, parmi elles, il peut y avoir des nouvelles personnes converties. Mais si vous êtes déjà dans notre Église et que vous n'avez jamais fait enseignement, je vous invite à vous y inscrire. Et si vous êtes une nouvelle personne qui vient d'arriver dans notre Église, pour vous accoutumer à l'Église, je vous invite aussi à vous y inscrire. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à découvrir dans cet enseignement. Moi, personnellement, pasteur, je suis passé par cet enseignement avant d'être là, où je suis aujourd'hui. Et j'aime bien vous dire que la réaction que certains ont au départ a été la même pour moi. Mais au fur et à mesure de l'enseignement, j'ai découvert qu'il y avait des perles dans la parole de Dieu. Des choses que je croyais connaître, que je croyais savoir à ma façon, mais là j'ai découvert vraiment ce que voulait dire la parole de Dieu. J'ai découvert ce que voulait dire un verset que j'avais découvert et que je pensais le connaître. J'ai découvert ce que ça voulait vraiment dire par le Saint-Esprit. Amen. Mais pour nous aider à
à avancer, à pratiquer cet enseignement, pour nous aider dans ce mandat, nous avons avec nous des animateurs. J'aurai l'occasion de vous les présenter, mais ce sont des personnes, des chrétiens comme nous-mêmes, chevronnés, des animateurs chevronnés, qui eux aussi sont passés par cet enseignement. Ils sont passés par toutes les phases, 1, 2, 3, 4. Et donc c'est avec une entière confiance que nous leur laissons dispenser les cours. Et nous aussi, mon épouse et moi, nous dispensons des cours. Cela dépend de la disponibilité des uns et des autres. Alors, pour vous inscrire, si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à Chemin du disciple en un seul mot à lechemin.ca ou alors à église à lechemin.ca. À ce moment-là, vous recevrez tous les renseignements et une fiche d'inscription sur laquelle on pourra vous aiguiller soit sur la phase 1, 2, 3, 4, mais principalement sur la phase 1 pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans l'Église. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Et je vous souhaite vraiment de vous intéresser à cet enseignement, parce que cela vient compléter ce que nous savons déjà, mais renforcer encore davantage l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse.